Alors, seconde vidéo sur ma chaîne de lecture, j'espère que vous allez tous bien. Donc on se retrouve cette semaine pour les livres que j'ai lus en juin. Donc je poste cette vidéo un peu tard parce que, étant donné que j'ai créé la chaîne début juillet, j'ai dû mettre celle du mois de mai début juillet. Donc ça a un peu tout décalé, mais ce n'est pas grave de toute façon. Ce sont des livres que vous pouvez retrouver toute l'année. Alors le premier livre dont je voulais vous parler, et donc le premier que j'ai lu au mois de juin, il s'agit de 2084 de Boualem-Sansal. Donc bien sûr le titre vous rappelle peut-être quelque chose, le fameux 1984 de George Orwell, qui est un des romans dystopiques les plus connus dans l'humanité quoi, que j'avais adoré, et du coup je me suis intéressée à celui-ci parce que j'aime bien les romans de dystopie, pas tous, mais celui-ci était franchement intéressant vu qu'en fait l'idée de base est ciblée sur la religion, puisque c'est un pays fictif qui s'appelle l'Abystan, avec Abi qui est son délégué, de Yola qui est leur dieu en fait, et tout est régi par la religion. Donc ils ont au moins 5 prières par jour à faire, voire 7 ou 8, enfin un chiffre complètement hallucinant. Ils sont complètement formatés dans l'idée de respecter, d'adorer leur dieu. En fait ils sont tous pareils, tous les habitants pensent la même chose, sont pareils, il n'y a pas vraiment d'émotion, ni de sentiment, ni de personnalité propre en fait, donc c'est vraiment très triste. Dès le début on est emmené dans cette société seulement régie par la religion, et en fait on a notre personnage principal qui s'appelle Ati, qui va se rendre compte qu'il y a un problème en fait, même si lui a été bercé comme les autres dans cette société, même si lui a été éduqué pour penser comme la masse, il est différent vu qu'en fait il a fait plusieurs séjours dans une espèce d'institution. En gros il a un problème psychologique, sauf que ce problème psychologique le rend plus perspicace que les autres, donc finalement c'est un mal pour un bien. Et en fait on va le suivre dans ce petit livre parce qu'il fait seulement 300 et quelques pages, dans cette espèce d'évolution de lui-même, où au début il va accepter de faire ce que les autres font dans cette société, puis il va essayer de se rebeller un peu, il va aller dans d'autres endroits de l'Abystan, voir qu'en fait il y a des quartiers où ils sont un peu différents, et il va apprendre qu'il y a une sorte de frontière qui délimiterait leur pays, et lui c'est totalement dingue pour lui, comme ça l'est pour les autres en fait, parce que tout le monde a habité l'Abystan et tout le monde ne connaît que ça, donc forcément ils sont très fermés d'esprit. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on va enfin suivre quelqu'un qui se rebelle, un peu comme le personnage principal dans 1984 finalement, et c'est vraiment intéressant. Alors pour moi clairement c'est une critique de l'islam, alors je ne prends pas parti ni pour ni contre, on ne va pas parler religion ici, mais pour moi c'est clairement une critique de l'islam, un peu du judaïsme également je pense, le catholicisme moins. Mais pour moi, j'ai vraiment retrouvé l'islam avec les plusieurs prières par jour, leur dieu leur prophète qui s'appelle Abi, qui a une consonance pour moi un peu arabe. Et en plus, l'auteur est algérien. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment une critique de ça, mais c'est vraiment très intéressant d'avoir plusieurs points de vue sur la religion. Et ça fait franchement flipper quoi, de voir à quel point ils sont dévoués à leur prophète. Et en fait, ils montrent vraiment le radicalisme religieux, quelles conséquences ça peut engendrer, quelles conséquences terribles ça peut engendrer. Et c'est vraiment un roman très intéressant que je vous conseille à tous de lire. Second roman que je n'ai pas avec moi mais que je vous mettrai en photo par ici, il s'agit de Vertige de Franck Tillier. Et j'ai la main levée sur rien, ça ne sert à rien. Donc je n'ai pas ce roman parce que j'ai dû le rendre, mais c'est ma tante qui me l'a prêté, qui me prête tous les Franck Tillier que j'ai lus. Et alors Vertige, c'est assez incroyable. C'est un des rares livres qui est indépendant de la série Charcot et Hennebel, où on suit un commissaire et une lieutenant de police. Là, ce livre n'a rien à voir. Il se passe dans une espèce de grotte, de caverne, on ne sait pas trop où. Et en fait, un homme qui s'appelle Jonathan va se réveiller là, complètement tout seul, enfermé dans cet endroit où il ne sait pas comment il est arrivé là. Il est alpiniste et en fait il va vite se rendre compte qu'il est
séquestré, voilà. Il va y avoir 2 hommes avec lui dans le même pétrin, qui s'appellent Farid et Michel. Donc ils sont tous les 3 de villes différentes, ils ont des âges différents, ils sont complètement différents vu que Michel est boucher vers Albertville et Farid a à peine 20 ans et vit à Lille, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et en fait ils vont forcément apprendre à se connaître, en même temps ils n'ont pas grand chose d'autre à faire, ils vont bien sûr essayer de sortir de là, ils vont avoir seulement quelques vivres comme une tente, 2 paires de gants, 2 duvets, enfin plein de choses sauf qu'ils sont 3. Donc c'est fait exprès en fait. Et dès le début du livre, tous les 3 vont trouver des espèces de papiers écrits qui sera le tueur, qui sera le menteur et qui est le tueur, qui est le menteur et qui est le voleur. Donc en fait ils vont se dire mais c'est quoi ce délire là? Et en fait c'est un peu un roman, un thriller psychologique parce que voilà, on voit évoluer les personnages, le lecteur est en doute tout le long du livre, on croit comprendre pourquoi Jonathan est là, parce qu'en fait il va souvent y avoir des moments de flashback, on va à peu près comprendre, sauf qu'en fait on va se rendre compte que non, sauf que oui, on est tout le temps dans le doute, donc ça je trouve que Tillier c'est brillant à ce niveau-là. C'est très flippant comme ambiance, c'est très morbide, on n'aimerait pas du tout être à leur place bien sûr, mais j'ai adoré véritablement cette lecture jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière page on est dans le doute. Et moi je me doutais que finalement ça serait comme ça, bien que j'ai eu un sacré doute, encore une fois. Mais je vous conseille vraiment de lire ce livre, si vous aimez les ambiances un peu thriller psychologique, et si vous n'avez pas trop peur du morbide et des situations un petit peu flippantes, honnêtement allez-y, c'est hyper cool. 3e livre que j'ai lu en juin, il s'agit du Jeu d'ombre de Ivan Zinberg. Alors j'ai ce livre là dans ma bibliothèque depuis 3 ans. Voilà, je ne l'avais toujours pas lu parce que tout simplement les gros livres, enfin les brochets, j'ai un peu plus la flemme de les lire que les poches parce que souvent j'ai un petit sac et étant donné que j'apporte toujours un livre dans mon sac, et ben voilà, ce n'est pas pratique. Voilà, vous connaissez toute ma vie, c'est très intéressant. Mais je me suis enfin décidée à le lire et je ne regrette pas du tout. Alors l'histoire. Donc en fait, l'histoire se passe sur le campus d'une université américaine à Seattle. On va voir dès les premières pages un étudiant qui est féru d'informatique, qui est hacker à ses heures perdues, qui s'appelle Scott, qui en fait aime bien tricher à ses examens, cela coulait douce, donc du coup il pose des micros dans la salle des profs, où il hack les comptes des profs pour avoir les sujets avant et donc ne rien faire. Et un jour il va écouter les enregistrements des micros qu'il a posés, et là il va tomber sur une drôle de conversation entre 2 profs, qui vont se donner rendez-vous dans les souterrains de l'université et pour faire quelque chose. Donc Scott va s'endormir et dès le lendemain, on va apprendre qu'il y a eu un meurtre. Waouh, dingue. Donc forcément la police de Seattle va être sur le coup, sauf que Scott a des informations avant les autres, vu qu'en fait il a été prévenu un peu avant les autres, donc c'est un peu une sorte de témoin clé. Donc en fait il va contacter le lieutenant qui s'occupe de cette affaire-là, qui s'appelle Fleming, pour lui donner un peu des informations, et en contrepartie, le lieutenant doit le tenir au courant des avancées de l'enquête. Voilà. Donc ils vont passer ce deal-là. Donc on va avoir cette histoire-là. Et dans le même temps, à Portland, on va avoir la police qui va également être sur une affaire, mais une affaire différente. Puisqu'en fait, ils ont retrouvé le corps d'un homme brûlé. Sauf que ce corps-là a été brûlé il y a genre 1 ou 2 jours. Sauf qu'il était mort depuis 4 ans. Donc ils se demandent tous pourquoi il a été brûlé après sa mort. Donc ils vont remonter un peu une affaire d'un adolescent un peu qui aurait changé de vie, de personnalité. Tout ça c'est très intéressant. Ça mêle aussi psychologie. Oui, autant que Vertige, je dirais. C'est également un thriller psychologique. Un thriller assez violent parce qu'il y a quand même des morts. Mais c'est très intéressant. Surtout, on va se rendre compte que l'histoire de Portland et celle de Seattle sont liées. Donc tous les personnages vont être amenés à se rencontrer. Et franchement, c'est... Alors, à un moment, j'ai cru deviner qui était l'assassin. Et en fait, je me suis trompée. Donc c'est pas si simple que ça. Donc,
pouce en l'air, voilà. Et le dernier roman que j'ai lu ce mois-ci, je triche un peu puisque je l'ai fini tout début juillet. Il s'agit de After You de Jojo Moyes. Alors si vous me suivez sur ma chaîne principale La Penderie de Laura, où je mettais mes vidéos de lecture avant de les mettre ici, vous savez que je lis régulièrement des livres en anglais parce que j'ai fait des études d'anglais, tout ça, parce que j'aime bien la culture anglophone. Et du coup j'ai pas mal de livres en anglais. D'ailleurs, bientôt je vous proposerai une vidéo de mes livres à lire en anglais, donc restez connectés si ça vous intéresse. Et Jojo Moyes, donc c'est celle qui a écrit Avant toi, qui a donné le film avec Emilia Clarke et Sam Claflin. Et j'avais vraiment adoré ce livre, que j'avais lu en français. Et du coup, quand j'ai vu que la suite était sortie, mais qu'en français elle était en grand format, je me suis dit, ah non, c'est hors de question que je mette plus de 20 € là-dedans. Du coup, je l'ai pris en anglais. Et ben, il est trop bien. Et surtout, j'ai tout compris. Alors, bien sûr, il faut un niveau quand même un peu... voilà, il ne faut pas que vous soyez débutant en anglais et que vous sachiez uniquement dire bonjour, merci, au revoir, parce que ça va être compliqué. Mais si vous avez un niveau C1, je dirais, et ben allez-y. Donc en fait c'est la suite, donc je vais pas vous spoiler, mais si vous avez lu le premier ou si vous avez vu le film, vous n'êtes pas sans savoir que Will meurt à la fin du 1. Donc là du coup c'est la vie de Lou, aka Louisa, qui est un peu perdue sans Will forcément. Je vais pas vous en dire plus. Mais alors, je trouve qu'il se passe pas forcément. Il se passe autant de choses que dans le premier, mais d'une façon différente. On voit également son évolution psychologique, comment elle avance dans la vie, ses épreuves qu'elle va traverser, parce que forcément après avoir perdu l'amour de sa vie, qui préférait se suicider, plutôt que de donner une chance à leur couple, ben forcément ça la fout mal. Mais c'est un très beau livre que je vous conseille vraiment de lire. Il se passe pas mal de choses, on la voit dans ses doutes, dans ses peurs, dans ses réussites, et c'est vraiment très sympa, voilà. Voilà, donc cette vidéo de mes livres lus au mois de juin est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé, à me dire en commentaire quels sont les livres que vous avez lus récemment, à vous abonner à ma chaîne parce qu'elle est toute nouvelle et que ce serait cool, à vous abonner également à ma chaîne principale, plutôt ciblée mode et beauté si ça vous intéresse, bien que je parle de plein d'autres sujets en fait. Et voilà, c'est tout. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous!